Nuit numéro 3. Cette fois-ci, je suis partie au restaurant un petit peu plus tôt. Et je suis arrivée un petit peu après que l'autre gardien de nuit ne soit parti. Je ne voulais pas arriver alors qu'il n'y avait personne dans le restaurant. Et par chance, ça n'a pas été le cas. Le propriétaire était toujours là. Je lui ai dit bonjour, mais il m'a répondu d'un simple mouvement de tête, comme s'il n'avait pas réellement envie de me parler. Je me suis assise dans le bureau de la sécurité et j'ai joué à des jeux jusqu'à ne plus avoir de batterie. Quand j'ai regardé l'heure, il était 23h57. J'avais complètement oublié de regarder le dictaphone pour vérifier si j'avais de nouveaux messages. Je ne sais même pas comment j'avais pu ne pas remarquer le bruit constant du dictaphone. Peut-être que c'était à cause de mes écouteurs. Dans tous les cas, j'ai appuyé sur play. Allô, allô. Waouh, je n'arrive pas à croire que vous êtes là pour la 3e nuit. Beau travail. Vous savez que la plupart des gens n'arrivent pas à continuer aussi longtemps? Enfin, je veux juste vous dire qu'ils sont passés à autre chose. Pas qu'ils sont morts. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, je ne veux pas trop parler car Freddy et ses amis deviennent de plus en plus actifs au fur et à mesure de la semaine. J'aurais peut-être dû vous dire ça avant, mais j'ai oublié. Désolé. Enfin bref, faites attention de bien vérifier les caméras, même quand je parle. Juste pour être sûr. J'ai commencé à vérifier les caméras, et il n'y avait rien. Tous les animatroniques étaient à leur place. J'ai aussi une petite astuce que j'ai inventée. Si un des animatroniques vous voit, et que vous n'avez pas le temps de fermer les portes, faites-le mort. Ils penseront que vous êtes un costume vide. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé au fait que s'ils pensent ça, ils essaieront sûrement de mettre un endosquelette à l'intérieur de vous. Je sais pas comment ça se passerait. Bon, vous savez quoi, oubliez ce que je viens de dire. Ne vous faites pas attraper. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. À bientôt. C'était la fin du message. J'ai essayé de vérifier les caméras à nouveau, mais aucune d'entre elles ne fonctionnait. Toutes les caméras semblaient éteintes. Mais tout à coup, elles se sont toutes remises en route en même temps. J'ai regardé sur la scène principale, et Chica n'était plus là. Ça m'a surprise. Les nuits précédentes, Bonnie était toujours la première à s'en aller. Pourquoi ce n'était pas le cas cette fois-ci? J'ai continué à chercher, et j'ai trouvé Chica derrière une des tables du restaurant. Elle regardait directement vers la caméra. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que j'ai remarqué que son corps était tourné d'un côté et son visage de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il regardait toujours en direction des caméras? Est-ce qu'il savait que je les regardais? C'était bizarre. Les caméras se sont éteintes à nouveau, et j'ai regardé dans le couloir grâce aux lumières au-dessus des portes. Il n'y avait rien. Mais quand j'ai tourné la tête vers l'écran, j'ai vu que Bonnie avait bougé. Il ne restait plus que Freddy. J'ai alors vérifié du côté de Pirate Cove, et j'ai vu que le rideau était fermé. Foxy, comme j'avais découvert qu'il s'appelait, ne semblait pas être actif ce soir-là. À force de chercher, j'ai trouvé Bonnie et Chica. Chica était dans le hall est, et Bonnie dans le hall ouest. J'avais vraiment la chair de poule. J'étais encerclée et il n'y avait rien que je puisse faire. Puis, j'ai regardé autour de moi impuissante. Je n'avais pas l'impression qu'ils étaient dans le couloir. Et j'avais raison. Car en regardant vers la petite vide que je venais tout juste de remarquer, j'ai vu Chica. J'ai fait un bond de recul. Ça m'a effrayée, mais après plusieurs minutes à ce qu'elle reste immobile, je me suis mise à l'observer. Tout à coup, j'ai eu l'impression que Chica a fait un bond de recul. Le mouvement qu'elle venait de faire n'avait rien d'un mouvement d'animatronique. Ça semblait trop humain. J'ai continué à regarder Chica, et un peu plus tard, Bonnie est venue la rejoindre. J'étais encore plus surprise par Bonnie. J'avais l'impression que sa bouche bougeait de haut en bas comme si elle était en train de manger quelque chose. Ça m'a terrifiée, et j'ai bien vérifié que les portes étaient fermées. J'étais encerclée. Il n'y avait rien que je puisse faire à part prier. Je n'ai pas réouvert les portes pour le reste de la nuit. À cause de ça, j'ai utilisé presque toute ma batterie avant qu'il ne soit 6 heures. Par chance, rien ne m'a attaqué. J'ai juste attendu que le propriétaire vienne prendre la relève. Malgré l'expression de terreur que j'avais sur le visage, il n'avait pas l'air inquiet. Je suis rentrée à la maison et j'ai regardé des films. Je n'arrivais pas à trouver le courage de m'endormir en sachant que j'allais faire des cauchemars de ces monstres. Alors, je suis restée réveillée jusqu'à ce qu'il soit l'heure pour que j'aille travailler. Nuit numéro 4. Je suis arrivée au restaurant à 23h50. Dès que j'ai passé la porte, j'ai couru jusqu'à l'arrière du bâtiment. Je ne voulais surtout pas apercevoir les animatroniques. C'était peut-être ridicule, mais c'était réellement ce que je ressentais. Quand je suis rentrée dans le bureau de la sécurité, j'ai vu qu'il était vraiment en désordre. Il y avait des papiers sur le sol, le ventilateur était renversé, et la tablette était fissurée. C'était bizarre. Mais qu'est-ce qui ne l'était pas ici? J'ai remis quelques petits trucs en place, puis j'ai appuyé sur play. Allô? Wow, jour numéro 4. Quel travail. L'homme semblait maussade, et pas aussi enjoué que les autres fois. J'ai entendu toquer dans l'enregistrement. Ça m'a beaucoup effrayée. Je commençais à me demander ce qui se passait exactement, et à avoir une boule dans la gorge.
Je suis pas sûr que je pourrais vous envoyer plus de messages. La nuit a été difficile. Si vous en avez l'occasion, est-ce que vous pouvez vérifier les costumes qui sont dans le fond? Que je sois... J'ai entendu une mélodie familière le couper. C'était la mélodie que Freddy jouait pendant ses spectacles. Est-ce que Freddy s'apprêtait à faire quelque chose à cet homme? Le message a continué. Non, pas ça, non! J'entendais les hurlements de l'homme et d'autres choses crier au fond. J'étais terrifiée et pétrifiée par la peur. Je n'arrivais plus à bouger. Qu'est-ce qui était en train de lui arriver? Et est-ce qu'il venait de mourir? Ça expliquerait le bazar qu'il y avait ici. Mais comment est-ce que c'était arrivé? Les sons que j'entendais avaient l'air improbables. Je ne connaissais aucune chose créée par un ordinateur qui pouvait agir comme ça, même en cas de bug. Je suis restée assise pendant 1 heure, sans regarder les caméras ou vérifier les portes. J'avais trop peur de faire quoi que ce soit. Ce qui m'a fait sortir de ma léthargie, c'est le son de pas lourds qui s'approchait vers ma droite. J'ai eu une montée d'adrénaline, et la rage a remplacé la peur. Je n'ai même pas utilisé les lumières au-dessus des portes, et je n'ai pas regardé les caméras. J'ai juste couru à l'extérieur de la pièce pour faire face à ce qui était en train d'arriver vers moi. Alors que j'arrivais presque au bout du couloir, tout ce qui me restait c'était de la peur. Là, me fixant, il y avait une paire d'yeux blancs. Je les ai regardés jusqu'à ce qu'ils s'avancent et que j'entende un rire. C'était exactement la voix de Freddy. Je n'avais aucun doute sur le fait que c'était lui qui s'avançait vers moi. J'ai couru à toute vitesse pour retourner au bureau de la sécurité. Dès que je suis rentrée dedans, j'ai commencé à entendre des pas arriver à toute vitesse derrière moi. J'ai pu refermer la porte à temps. Alors que je m'apprêtais à fermer l'autre porte, j'ai vu Foxy. Il courait vers moi la bouche grande ouverte et le corps complètement lacéré. J'arrivais à voir ces espèces d'entrailles mécaniques. J'ai eu le temps de fermer la porte alors qu'il était à peine à 30 cm de moi. Je me suis assise, vidée de toute énergie. À 2 heures du matin, j'étais à 72% de batterie. À 3 heures, à 49%. À 4 heures, à 28%. Et à 5 heures, il ne me restait plus que 12%. Je n'étais pas sûre de survivre, mais je n'en avais presque plus rien à faire. L'un de mes souvenirs d'enfance préférés s'était transformé en un véritable cauchemar. J'ai fermé les yeux et j'ai été réveillée par mon boss qui me secouait. Il m'a dit qu'il était 7 heures du matin et que je devais rentrer chez moi. Il m'a aussi dit qu'il y avait eu un petit accident. Mais quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit que ça ne me regardait pas et que je ferais mieux de rentrer et de me reposer chez moi. Il n'avait même pas l'air de se soucier du fait que je m'étais endormie pendant mes heures de travail. Il est sorti pendant que je récupérais mes affaires. Alors que je m'en allais, j'ai senti une odeur nauséabonde près de la scène principale. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que tous les animatroniques avaient l'air d'avoir des cercles rouges autour des yeux. Je me suis dit que j'imaginais tout ça, et que le manque de sommeil me donnait des hallucinations. Mais au fond de moi, je savais que tout était vrai. Quand je suis arrivée à l'extérieur, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de voitures de police sur le parking. J'ai vu des policiers parler aux propriétaires, et d'autres qui avaient l'air de chercher des informations. Ce qui a attiré mon attention, c'est que la voiture que j'avais repérée 2 nuits avant cela, quand j'étais arrivée en avance, était encerclée de bandes jaunes. Ce qui m'a immédiatement fait penser qu'elle appartenait à l'employé qui me laissait des messages tous les soirs. J'ai voulu parler à la police, mais ils m'ont dit de circuler. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait des recherches pour trouver des informations sur lui. Après presque 2 heures, j'ai enfin trouvé son nom. Todd Smith. Je ne savais pas si c'était vraiment son nom, mais j'étais décidée à demander à mon patron le lendemain. Nuit numéro 5. Je n'avais vraiment pas envie d'aller travailler. J'étais pétrifiée, mais je n'avais pas le choix. J'avais vraiment besoin de cet argent. Quand je suis arrivée devant le restaurant, mon patron m'attendait à l'extérieur. « Bonjour, monsieur. » Tais-toi. J'ai été vraiment surprise. « Pardon? Est-ce qu'il y a un problème? » Ouais, il y a bien un problème. A-t-il commencé en s'avançant vers moi. Il m'a alors dit que celui qui me laissait des messages sur le dictaphone avait été retrouvé mort. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Au fond de moi, je savais qu'il disait la vérité, mais je n'arrivais pas à réaliser. Non, je ne plaisante pas. Et le truc, c'est que tu es la seule personne avec qui il aurait pu être quand tout ça est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, arrête de faire l'innocente. Tu sais que tu l'as tué. Je n'ai pas de preuves, à part le fait que tu étais avec lui pendant l'incident. Mais je vais en trouver. Et après ça, tu finiras derrière les barreaux. La police peut dire ce qu'elle veut. Pour moi, tu es coupable. Monsieur, je peux vous assurer que je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai commis aucun crime. Alors qui l'a fait? Quelqu'un qui s'est introduit dans le restaurant? La police a dit qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. Alors c'est qui? Les robots? Tu as de la chance que je n'ai personne d'autre pour te remplacer. Sinon, je t'aurais viré directement. Il ne m'a même pas laissé le temps de répondre, et il a tourné le dos. Puis, il est monté dans sa voiture,
et a démarré à toute vitesse. Je suis rentrée dans le restaurant et j'ai couru jusqu'au bureau de la sécurité. Je ne voulais pas croiser les animatroniques. Et le seul endroit où je tolérais de les voir, c'était sur les caméras. Je suis rentrée dans le bureau et j'ai vu que j'avais un nouveau message. J'ai pensé que c'était mon patron. Alors, j'ai appuyé sur lecture. J'avais complètement tort. Tout ce que j'ai entendu, c'était une voix grave en train de dire des choses que je ne comprenais pas. J'avais l'impression que c'était la voix de Freddy. Vu la façon dont je les avais vus agir, ça ne m'étonnait même pas que ces robots puissent laisser d'horribles messages. Mais je dois avouer que le fait de ne pas savoir ce qu'ils disaient me terrorisait encore plus. J'ai immédiatement soulevé la tablette. Et j'ai commencé à regarder la scène principale, puis Pirate Cove. Ils partaient toujours de là. Alors, je me suis dit que c'était le moyen le plus sûr de les suivre à la trace. Mais tout à coup, la caméra est devenue toute noire. Les bruits de vaisselle se sont alors fait entendre. Ça m'a directement stressée, parce que je savais que c'était une de ces choses qui faisait ces bruits. Quand les images des caméras sont enfin revenues, j'ai cherché partout pour trouver où étaient les animatroniques. Freddy était toujours sur la scène principale, mais Bonnie et Chica avaient disparu. Le rideau de Pirate Cove était à moitié ouvert, mais pour le moment, ma priorité était de trouver Bonnie et Chica. Après plusieurs minutes, j'ai trouvé Bonnie près de la caméra numéro 3, et elle ne bougeait pas. Elle se contentait de fixer l'objectif avec intensité. Son visage était si proche que j'arrivais à voir derrière ses yeux. J'avais beau chercher Chica, je ne la trouvais pas. Quand j'ai voulu vérifier le couloir avec la lumière des portes, j'ai vu qu'elle était à l'extérieur, la bouche grande ouverte. J'ai refermé la porte rapidement pour éviter qu'elle ne rentre. Et dès que j'ai fait ça, j'ai commencé à entendre la mélodie de Freddy jouer. J'ai regardé sur les caméras et j'ai vu que Freddy était dans la partie où s'asseyent généralement les gens. Et tout ce que j'arrivais à discerner, c'était ses yeux blancs. Quand j'ai revérifié derrière la porte, j'ai vu que Chica était partie. Alors, j'ai refermé la porte. J'ai rebaissé les yeux vers la caméra et j'ai vu que Bonnie et Chica se trouvaient désormais en face de Freddy. Quant au rideau de Pirate Cove, ils étaient grands ouverts. Ça voulait dire que Foxy ne devait pas être loin. Mais en vérifiant la caméra, j'ai vu qu'il était couché à côté de Bonnie, les yeux grands ouverts, mais totalement immobile. Les caméras se sont de nouveau arrêtées, et la mélodie de Freddy s'est mise à jouer très lentement, ce qui lui donnait un air démoniaque. Quand les caméras se sont rallumées, j'ai vu que désormais, à côté de Bonnie, Chica et Foxy, il y avait un costume de Freddy Fazbear, les yeux sortis de leurs orbites et dégoulinant de sang. Encore une fois, les lumières ont coupé, et la mélodie a recommencé à prendre de la vitesse. J'ai commencé à entendre des pas arriver des deux côtés, et tellement j'avais peur, je me suis évanouie. J'ai été réveillée par des frappements sur la porte. Quand j'ai vérifié l'heure, il était 5h55. Et quand j'ai vérifié les caméras, j'ai vu que tous les animatroniques étaient retournés à leur place. Sauf Freddy. Mais vu l'heure, je me suis dit que c'était forcément mon patron qui frappait à la porte, et qu'il avait sûrement dû arriver en avance. Alors, je l'ai ouverte. Mais là, ce que j'ai vu, ce n'était pas mon patron. C'était Freddy. Et il souriait. Je n'ai même pas eu le temps de refermer la porte. Il a levé son bras mécanique et m'a attrapé par le poignet. Je suis tombée à cause de la force par laquelle il me tirait. Il m'a fait traverser l'intégralité du couloir sombre, et quand on est arrivé au bout, j'ai vu Bonnie et Chica. Chica avait comme d'habitude la bouche grande ouverte, et la tête légèrement inclinée sur le côté. Elle marchait derrière Freddy et moi. Bonnie suivait également, et au début, elle n'avait pas d'expression. Mais tout à coup, sa bouche s'est ouverte. En entendant le son qui en sortait, je me suis rendu compte à quel point je m'étais trompée. Mes amis avaient raison. Bonnie était bien à mal, car la voix qui sortait de sa bouche était grave et profonde. À tel point que même si je ne comprenais pas ce qu'il disait, j'étais parcourue de frissons à chaque mot. J'ai bien essayé de me débattre, mais ça ne servait à rien. Freddy me tenait trop fort. De ce que je voyais, il me traînait vers le fond du restaurant. Après quelques minutes qui m'ont semblé des heures, il s'est arrêté, et Bonnie et Chica aussi. Il a ouvert la porte qui se trouvait devant lui et nous a fait rentrer. Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai été parcourue de frissons. C'était l'endroit où il gardait les pièces de rechange des animatroniques. Il y avait des costumes vides et des endosquelettes un peu partout. Et le sol était jonché de diverses pièces en métal et autres outils. Freddy m'a lâché sur le sol et j'ai essayé de me relever. Mais Chica et Bonnie se sont rapprochés de moi de façon menaçante. J'étais désespérée. Je ne voyais pas comment j'allais me sortir de là. Alors, je me suis juste contentée de regarder ce que Freddy faisait. Et j'ai été horrifiée. Freddy venait d'attraper un costume. Ça voulait dire qu'il me prenait pour un endosquelette. Et qu'il allait essayer de me rentrer de force dans le costume plein d'appareillage. J'allais finir comme l'autre veilleur de nuit. C'était sûr. Je me suis mise à pleurer en me disant que tout était de ma faute. Si je n'avais pas autant voulu me faire de l'argent, rien de tout ça ne serait arrivé. Je n'aurais jamais dû revenir après la première nuit. Je n'avais plus d'espoir.
Freddy se rapprochait de plus en plus de moi, et dans quelques minutes, j'allais mourir. Et tout ce que j'avais pour me défendre, c'était ce qu'il y avait sur le sol autour de moi. Des vis, des clous et une petite barre en fer, comme si ça allait me servir à quelque chose. Freddy s'est penché vers moi, et alors qu'il allait m'attraper, j'ai entendu des pas rapides arriver vers nous. C'était Foxy. Il courait à toute vitesse, et il avait l'air déterminé à me tuer rapidement. Il a poussé Freddy et a ouvert son énorme gueule pour me croquer. Par réflexe, j'ai attrapé la petite barre de fer, et je l'ai mise à la verticale devant moi, juste au moment où il allait mordre. Quand il a refermé sa gueule, la petite barre de fer s'est empalée dans le haut et le bas de sa mâchoire mécanique. J'ai entendu comme un bruit de court-circuit, et des petites étincelles ont commencé à apparaître. Ça n'a duré que quelques secondes, mais ça m'a donné le temps de me relever et de bousculer violemment Chica pour m'échapper. Elle a bien essayé de me rattraper, mais c'était trop tard. Malgré les multitudes de pas lourds que j'entendais derrière moi, je ne me suis pas retournée, et j'ai couru à l'extérieur du bâtiment. Une fois dans ma voiture, j'ai roulé aussi vite que possible jusqu'à chez moi. 2 jours plus tard, j'ai reçu un courrier avec mon chèque, et un mot qui disait « Vous êtes viré ». Je m'en moquais. Je n'avais pas l'intention de passer 1 minute de plus dans cet endroit. J'ai contacté les autorités pour leur dire ce que j'avais vécu là-bas, et ils m'ont dit que j'avais juste besoin d'un peu de sommeil, et qu'ils s'occuperaient de tout. Ils m'ont aussi dit que l'endroit allait fermer, et qu'il n'allait pas réouvrir avant l'année prochaine. Le temps de vérifier que tout soit en ordre. Puis, ils ont raccroché comme si de rien n'était. Je ne sais pas ce qui se passe dans cet endroit. Mais une chose est sûre, je ne risque pas d'y retourner pour en avoir le cœur net.